Est-ce que tu es une baleine du jeu vidéo? Si tu dépenses une fortune dans des jeux type Pokémon TCG, Clash of Clans ou Dokkan Battle, il y a moyen que tu sois considéré comme une whale, une baleine en français. Dans le monde du jeu vidéo, les whales sont des joueurs qui dépensent massivement, le plus généralement dans des jeux free-to-play, c'est-à-dire accessibles gratuitement, mais dans lesquels il y a des achats intégrés. Mais pourquoi baleine? Eh bien cette expression est en fait tirée de la communauté du poker et du casino, utilisant un jargon aquatique pour classer les joueurs. Les poissons, ce sont des joueurs inexpérimentés. Les requins, les professionnels qui s'attaquent aux poissons pour prendre leur argent. Les baleines, les joueurs qui parient des sommes d'argent extraordinaires. Et c'est quoi le profil type d'une whale? Personne ne s'accorde réellement dessus. Pour la plupart, à partir du moment où un joueur dépense plusieurs centaines d'euros par mois dans un même jeu, il peut être considéré comme une baleine. Bref, la baleine, c'est un peu la poule aux œufs d'or des éditeurs. Une minorité de dépensiers qui constitue une majorité des revenus. D'ailleurs, une étude de 2013 estimait à l'époque que 1% des baleines les plus dépensières représentaient environ 32% du chiffre d'affaires d'une entreprise sur 15 jours. Mais elles achètent quoi les baleines? Boost, joueurs de foot virtuels, skins, battle pass, tout ce qui va maximiser le jeu et leur permettre d'être ultra compétitives. Attention, certaines mécaniques exposent les joueurs à des risques d'addiction, exemple typique, les loot boxes, des récompenses aléatoires dont le contenu est impossible à connaître avant de l'avoir acheté. Des pays comme la Belgique ont carrément interdit les loot boxes, qu'ils considèrent comme des jeux de hasard. En effet, une loi belge visait dès 2018 à protéger la santé mentale des joueurs, surtout des plus jeunes.